Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Facile. Alors en ce mois de Ramadan, je vais essayer de faire des recettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une pastella au poulet et aux amandes. Alors pour cela donc, je vais procéder par étapes. Alors dans un premier temps, je vais m'occuper du poulet. Donc j'ai pris un poulet entier qui a été découpé en 4 parties. Je vais avoir besoin donc de cannelle, donc j'ai pris de la cannelle en poudre, des bâtonnets de cannelle, du sel, du poivre, du curcuma, un peu de safran, des oignons, de la coriandre. Alors tout de suite je m'attaque au poulet. Donc là je suis sur l'aile, il y a donc le bout de l'aile qui va pas, qu'il faut enlever pour nettoyer le poulet. On enlève tout ce qui va pas. Avant donc de nettoyer le tout. Donc à l'eau, on nettoie à l'eau avec du sel, du vinaigre, du citron si vous avez. On nettoie bien. Ensuite donc on récupère une grosse marmite dans laquelle on va venir ajouter 2 ou 3 cuillerées d'huile d'olive. Par ailleurs, j'ai pas parlé de gingembre auparavant. Le gingembre est très important pour le poulet, pour la cuisson du poulet. Donc n'oubliez pas le gingembre. Alors on va venir aussi couper donc des oignons en petits morceaux, en petits dés. Là pour le coup j'en ai mis 3. Vous pouvez en mettre plus. C'est vrai que là j'étais un peu prise par le temps, donc j'en ai mis 3. Donc que j'ai découpé en dés. Et donc je vais laisser donc le poulet mijoter avec les oignons et l'huile d'olive. En même temps les oignons vont pouvoir caraméliser. Donc à feu doux. Alors donc je vais venir ajouter dans ma marmite les différentes épices. Alors de la cannelle en poudre, un bâton de cannelle, du curcuma, du gingembre, un peu de poivre, une pincée de sel. Et donc la coriandre. Et donc je vais venir mettre sur feu moyen ma marmite. Et donc je passe à la seconde étape
Je vous montre un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas à bien mélanger avec les épices pour que le poulet s'imprègne bien des épices. Et je remets sur le feu. Donc je vous disais, je passe à la seconde étape. Donc je vais m'attaquer aux amandes. Alors les amandes sont déjà nettoyées. Il n'y a plus la peau. J'ai acheté comme ça. Et soit vous pouvez les frire voilà, un petit peu. Soit vous pouvez les passer au four. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vous dis, hein, je l'ai fait assez rapidement, en 1h30, 1 heure et demie, c'était prêt, c'était fait. Alors donc j'ai pris un peu d'huile, donc j'ai badigeonné mes amandes avec de l'huile végétale, hein, et je les ai passées au four pour obtenir cette couleur, enfin la couleur dorée. Et n'hésitez pas à mettre plus d'amandes si vous avez, hein. Moi j'ai fait vraiment avec ce que j'avais à la maison. Et donc je viens enfourner quelques minutes, hein, à 185 degrés, 190 degrés. Et donc après quelques minutes passées au four, les amandes sont super bien dorées. Alors on va déposer ces amandes, enfin on va attendre un petit peu que ça refroidisse, hein. Et en attendant, on vient jeter un coup d'œil sur le poulet. Voilà, vérifier que tout va bien. Et on va passer à la seconde étape, dans laquelle on aura besoin de 5 œufs, de sucre semoule, de sucre en poudre et de cannelle. Donc on va venir en fait passer nos amandes au mixeur avec le sucre en poudre et la cannelle. En fait le sucre semoule, on mettra 1 ou 2 cuillerées dans la sauce du poulet. Ça ce sera la dernière étape pour faire bien rappeler le goût un petit peu sucré des oignons, pour bien les faire caraméliser. En attendant, donc, on finit de mixer nos amandes. Donc vous verrez, les amandes, elles seront bien au-dessus en fait. Elles constitueront la dernière couche de la pastella. Alors, une fois que le poulet est prêt et bien cuit, on va récupérer donc les morceaux de poulet que l'on va venir en fait décortiquer. Voilà. On va enlever tout ce qui est décortiquer, désossé, on va enlever les os, etc. Et on va garder donc la viande. On va l'émietter un petit peu, couper en morceaux, petits morceaux. Et avec donc cette sauce dont je vous parlais, désolée pour la lumière, hein, donc ce sont les oignons. On va retravailler donc cette sauce qui va constituer une couche en fait, hein. C'est la couche de base de notre pastella. J'ai enlevé le bâtonnet de cannelle. Et donc, comme je vous disais, je vais venir ajouter donc 1 ou 2 cuillères de sucre en poudre, enfin de sucre semoule, pardon. Voilà, je mélange bien le tout. Et je vais venir ajouter mes œufs. Donc dans un saladier, je vais mettre mes 5 œufs que je vais bien donc mélanger avec un fouet et que je vais rajouter en fait à mes oignons.
Donc je mélange bien le tout et je remets donc sur le feu, donc un feu doux, hein, pour éviter que les œufs ne brûlent. Et donc on laisse cuire à feu doux et on va passer donc à l'étape des feuilles de briques. Donc on va constituer l'extérieur de la pastella. Là on a travaillé sur la garniture, donc les 3 étapes. Donc le poulet, les amandes, la partie avec les œufs et les oignons. Et là on va passer aux feuilles de briques. Donc les feuilles de briques, vous allez faire fondre du beurre. Et donc vous allez prendre donc une première feuille de brique que vous allez bien imbiber donc avec le beurre fondu. Vous allez prendre un grand plat et vous allez y déposer donc comme vous pouvez le voir la feuille de brique en faisant dépasser un petit peu. Donc on va essayer de mettre un petit peu la moitié, de garder la moitié dans le plat et puis de faire dépasser l'autre moitié de la brique à l'extérieur. Donc là pour la première partie, la base là, je vais mettre 4 feuilles de brique. Donc je vous laisse regarder, hein. Il n'y a pas mieux que les images pour comprendre. Donc là je suis sur ma deuxième feuille de brique, je laisse légèrement dépasser, comme pour la première. Et je fais la même chose ainsi de suite avec la troisième feuille de brique et quatrième feuille de brique. Et donc une fois on a déposé nos 4 feuilles de briques, pour stabiliser le tout, vu qu'il va y avoir la garniture bientôt, on va mettre une 5e feuille de brique au centre cette fois-ci, bien au centre. Donc pareil, on va venir l'imbiber avec du beurre fondu. Et on va venir la déposer au centre. Donc entre temps, ma sauce donc aux oignons et aux œufs est prête, hein. Je mélange bien, hein. En fait, on obtient une sorte de brouillé avec les oignons. Et donc je vais venir étaler donc ce mélange. Donc je vais venir un petit peu l'étaler un peu partout, enfin au centre. Donc ça va constituer la première couche de notre pastella. Donc on va faire 3 couches. Il faut savoir que on n'est pas obligé de suivre cet ordre-là. Enfin, il y a certaines personnes qui mettent le poulet d'abord et ensuite ce mélange-là de brouillé et d'oignon. Alors moi je vais commencer par ce mélange-là d'abord. Et ensuite je passerai donc au poulet. Donc une fois le tout bien étalé, on va venir récupérer une feuille de brique que pareil on va venir imbiber avec du beurre fondu. On va la placer donc au centre et on va venir placer donc, le poulet qu'on a désossé, décortiqué, pareil au centre. Donc j'en profite pour remettre un petit peu de beurre fondu à nouveau sur les côtés de la feuille de brique pour éviter qu'elle ne s'assèche.
Alors, malheureusement, j'ai pas de feuilles de briques fraîches. Ce sont des feuilles de briques qu'on trouve en grande surface. Je trouve que donc, les feuilles de briques fraîches, elles sont de meilleure qualité. Mais bon, ça donne quand même quelque chose de super au final, même avec donc, les feuilles de briques industrielles. Alors pareil, je viens mettre une seconde feuille de brique pour faire la séparation donc, entre le poulet et ma poudre d'amande sucrée, aromatisée à la cannelle. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter un peu de fleur d'oranger. J'en avais pas sur le coup, mais ça apporte aussi un petit goût assez agréable. Alors une fois qu'on a tout bien étalé, on va venir rabattre donc, les autres moitiés des feuilles de briques. Voilà, pour faire en sorte de fermer. On ne pourra pas fermer entièrement, mais ça fait partie du plan. On va fermer pratiquement la feuille, la pastella. On n'hésite pas à rajouter du beurre fondu pour bien coller les feuilles de briques entre elles pour que ça tienne. On rabat le tout, on continue tout autour du plat. Donc je mets ce qui me reste de beurre fondu. Je vais en rajouter à nouveau pour la dernière feuille de brique, celle qu'on va passer tout au-dessus. Voilà, je viens également l'imbiber de beurre fondu. Je la place bien au centre, au-dessus, pour recouvrir toutes les parties pour éviter que la garniture ne s'échappe. Vous voyez, au final, il reste une sorte de carré au centre qui n'est pas recouvert. Voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a bien imbibé le tout, on a bien collé toutes les feuilles de briques entre elles, etc. On va passer notre pastella au four à 200 degrés pendant une demi-heure. Et voilà ce que ça donne. Voilà, elle est superbe, elle est bien dorée, elle est croustillante. Voilà, croustillante au-dessus, elle est bien dorée. Donc, la garniture était prête à l'intérieur, donc il fallait simplement que les feuilles de briques puissent dorer. Alors pour décorer, donc je vais venir récupérer du sucre en poudre, voilà, que je vais mettre un petit peu partout. Sucre neige, j'ai toujours du mal entre les deux. Sucre neige, sucre poudre, c'est la même chose. C'est le sucre semoule qui est différent, il me semble. Donc le sucre neige, je vais le mettre un petit peu partout. Voilà, je vais recouvrir toute la surface. Je passe un petit peu le tamis. Et avec de la cannelle en poudre, je vais venir faire des sortes de lignes en fait. Donc, dans un premier temps de façon horizontale,
Voilà, plusieurs lignes. Et je viendrai faire la même chose à la verticale. Une fois donc que c'est fait, on a bien décoré, on va venir, si on a et si on le souhaite, ajouter quelques amandes, voilà, au centre, dans les petits carrés qu'on a formés. Voilà, juste pour décorer. Ça donne un rendu assez sympa. Et surtout, la pastilla, enfin voilà, je vous conseille vraiment de tester parce que c'était super bon. C'est une recette assez facile, rapide. Et donc voilà ce que ça donne, le rendu final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Quant à nous, on se revoit pour de nouvelles recettes très bientôt.